Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Elvis Kakou a-t-il trouvé la piste de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire? Bien sûr qu'il s'agit là simplement d'une veille de conscience. Oui, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, Elvis Kakou a posé bien le problème en ces termes que personne n'ignore que Elsas, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, le dictateur, est un homme à femme. C'est le filon à exploiter. Écoutez Elvis Kakou. Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, peuple congolais civilisé, bonjour. Bonjour. Décidément, à en croire toutes ces accusations qui convergent vers l'usurpateur Sassou Denis, je me demande comment celui-ci a pu à lui tout seul éliminer, asphyxier, ensorceler, fragiliser tout ce monde. Les autres n'étaient que des biches finalement, et lui, ce prédateur que rien n'arrête. Que l'on parle d'empoisonnement, d'exécution sommaire, de disparition mystérieuse, de viol de la Constitution, de hold-up électoral, de massacre humain à grande échelle, le cas du poule, c'est toujours lui. Kakaye, Kakaye. Au Congo, personne, du plus petit au plus grand, n'ignore que Sassou Denis est un coureur de jupons insatiable. Cela dit, les véritables complices de Sassou Denis, à mon humble avis, ce sont les épouses des cadres civils et militaires qui ont flirté avec lui. En effet, ces femmes volages ont contribué hier et aujourd'hui encore à ce que ce truand domine, écrase, nargue, méprise les pauvres maris cocufiés. C'est auprès de ces êtres, aussi bêtes que le crapaud, que Sassou Denis tire la substance de sa prétendue force. Prenez l'exemple de Antoinette Karaba la sorcière, qui sait, si ce n'est à cause de son comportement blâmable vis-à-vis du doyen Kader, que le brave Ange Diawara a été tué. Je crois qu'au début, ne s'accrochait pas beaucoup. Parce que moi, c'était pas, je vous dis, mon genre. Et lui, certainement, il trouvait là une femme qui lui tenait un peu tête. C'était pas aussi peut-être son genre. Mais bon, les choses ont fait que ça a continué, on s'est vu un peu plus souvent. Et voilà, là, pour la petite histoire, personne ne savait où on allait. Comment voulez-vous que le pays avance lorsqu'on a une telle ambassadrice sous la couette? Peuple congolais civilisé, je ne serais pas surpris d'apprendre un matin que parmi ces gens qui ont accompagné Sassou Denis dans sa conquête brutale du pouvoir, entreprise depuis 1968, particulièrement ceux qui se refusent de dire la vérité sur les crimes politiques, à savoir les exécutions sommaires de Kinganga, Diawara, Ikoko, les assassinats crapuleux des présidents Maria Gwabi, Alphonse Massamba Deba et du cardinal Émile Biaïda, ainsi que ceux-là qui l'entourent maintenant, sans jamais condamner ces nombreuses forfaitures, je disais que je ne serais pas surpris d'apprendre un matin que parmi ces gens-là, il y en a qui doivent avoir un enfant Sassou sous leur toit familial, mais qui la ferment par gêne d'une humiliation suprême et ou par peur de représailles, car le mec serait du genre à faire du chantage aux mauviettes dont il fait la main aux femmes. Faire la main, expression consacrée dans le milieu du tyran de Yo. Faire la main, rien que ça. Quelle vie de misérable. Tiens, et si pour l'atteindre, on passait par une femme, puisque ça serait apparemment son point faible. Tout ça, mi béco. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous venez de voir une piste soulevée par le résistant Elvis Kakou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez bien comme moi que Denis Sassou Nguesso est un coureur de jupons, des femmes, des enfants, etc., de tous ses serviteurs. Vous savez que, oui, vous saviez que deux de ces dignitaires
sur 2, sur 3, 2 de ces dignitaires sur 3, a un petit ou une petite Sassou Nguesso dans son couple ou dans sa famille. Oui, quand vous voyez tout ce qui, à un moment ou l'autre, ont servi Sassou Nguesso, il y a toujours un enfant, un petit garçon ou une fille dans la famille, du couple. Et surtout, si vous aviez pas la chance d'avoir une belle femme, oui, mais ça devient une malchance. Et là, le risque est encore grand. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, par exemple, au sein de la population congolaise, par exemple, nous sommes à peu près 4,5 à 5 millions d'habitants. Officiellement. Bon, bref. 4 ou 5 millions d'habitants. Vous savez que la fréquence des gènes de Sassou Nguesso dans la population congolaise est de 0,04%, ce qui correspond à la fréquence de ces gènes dans la population générale. Cela veut dire qu'un Congolais sur 2500 serait porteur sain de gènes de Sassou Nguesso, c'est-à-dire d'une mutation responsable du caractère Sassou Nguesso à l'état hétérozygote. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, le problème qui se pose, oui, comment faire de telle sorte qu'au moment que Sassou Nguesso sera mis hors d'état de nuire, comment pourrons-nous faire ensemble pour justifier le mal que ce monsieur a fait au sein de nos familles, l'utilité sociale ou dans notre société, tant au plan moral et que génétique d'ailleurs. Pour commencer, il faudra d'abord définir le cadre juridique. Mais pourquoi soulever ce problème d'abord? Bon, pour moi, il s'agira bien sûr d'une jurisprudence morale, éveiller les consciences. Eh bien oui, tout le monde a dit que, même Bob Ebaka, il a bien expliqué ça, que vous arrivez d'Europe avec une belle femme, on vous donne un peu de responsabilités, et à côté, bon, on vous trouve des situations pour que, bon, on prend votre femme et on va faire un enfant. Si elle est encore fertile, il y a de fortes chances que vous arrivez à avoir un enfant du clan ou des Sassou dans la famille. Ça devient comme normal. Et les gens ne sont pas... et voilà. Donc on peut se demander, on dit que ce monsieur-là est depuis... S'il a commencé ça, oubliez d'abord des... Prenons d'abord le cas de ses anciens adversaires ou compagnons ou serviteurs autres qu'il a assassinés. Et que ces femmes, parfois, ils avaient des belles femmes parce que, bon, naturellement, dans la vie, quand vous avez des pouvoirs, vous avez tous les jolies femmes qui viennent vers vous. La plupart de ces gens, à un moment ou l'autre, ont eu à fréquenter ou vivre avec des femmes, avec des femmes belles, très belles. Donc, ça tire Sassou Nguesso. Et ces femmes, la plupart du temps, ont couché avec Sassou Nguesso. Commençons déjà par les cas de Diawara, en passant les Ngouabil et tous les autres jusqu'à aujourd'hui. Et combien a-t-il fait d'enfants avec ce monde-là? Bien sûr, pour lui, c'est bien sûr d'un contrôle. Il contrôlait pour vous humilier, pour que vous ne puissiez pas agir. Vous serez là, voilà. Donc, pour avoir votre poste au niveau de la poste administratif, hein, des responsabilités, pour s'élever au rang social et pour avoir un poste de ministre et compagnie. Donc, il faut nécessairement passer à la table. C'est-à-dire, laisser votre femme se faire par Sassou Nguesso ou pas les proches du clan. Et ça devient presque un marché de l'immoralité. Oui. La dictature Sassou Nguesso est à caractère immoral et dissolu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, imaginez combien de personnes que nous allons voir après Sassou Nguesso. Combien sont-ils avec des enfants Sassou Nguesso dans les familles? C'est énorme. Et majoritairement, tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été au poste de responsabilité et qui avaient des belles femmes. Et c'est tout.
Et si ce n'est pas les belles femmes, parfois, bon, je ne sais pas, ils pouvaient aller même peut-être simplement pour te punir. Simplement. Donc, pas te punir ou d'humilier ou autre pour que tu ne puisses pas agir. C'est les raisons pour lesquelles ils sont là, ils ne peuvent pas agir devant Sassou Nguesso, c'est la honte entre eux. Et donc, n'oublions pas, avec ces réseaux francs-maçonniques et compagnie, tout ça, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils connaissent des secrets, ils cachent des secrets. Et ces secrets, bon, nous, pour le cas de cette jurisprudence, pour éveiller la conscience nationale, donc le but serait de comment fixer ce cadre juridique et voir quels seront ses impacts. Parce que si et seulement si, ce que je vais vous parler, si et seulement si on sait que bon, ben, votre papa était ministre, mais vous avez une sœur, un frère qui est les jeunes de Sassou. Vous se demandez, papa, vous étiez ministre, maman, et tout ça avec nos cas de vie, mais comment ce monsieur est venu dans notre famille? Donc la responsabilité civile est autour de papa ou maman, de vos parents. Donc en réalité, bon, donc, c'est immoral, c'est sale, c'est des choses qu'il faut repenser dans ces cadres si on pourra les faire. Mais je dis simplement que, bon, fixer ce cadre juridique et voir ses impacts, bien sûr, mais bon, on peut faire au cas d'une loi ou des lois relatives aux empreintes génétiques. Par exemple, le cas de fichier génétique, c'est facile. Donc après Sassou Nguesso, il faudra mettre les problématiques de fichage ADN au Congo. Dans un cas d'abord spécifique, c'est pas je fais un fichier général, non, c'est d'un cas spécifique. Par exemple, on peut imaginer que pour avoir tout poste de responsabilité au Congo, c'est-à-dire le point de vue administratif, commençons par les petits postes, surveillant de collège ou passons par proviseur jusqu'à tous les postes administratifs de l'État, en passant par les postes pour les responsabilités politiques, pour être candidat ou créer un parti, autre, bon, même en pays économique et militaire d'ailleurs, et pour avoir des postes de responsabilité au niveau des armées, de la police, de la justice et autres. Donc, vous devez faire un test génétique. Étant donné que nous avions déjà l'empreinte génétique de Sassou Nguesso, donc il s'agit seulement de comparer. Donc, si on voit que vous voulez avoir un poste de responsabilité, oui, et à ce moment, bon, on voit, ah, tiens, attendez monsieur, bon, pour le visa pour aller à l'étranger et autres. Donc, on peut mettre tout un cadre juridique pour voir quel impact Sassou Nguesso a fait au niveau de la population. Surtout faire des croisements avec aussi des enfants et petits-enfants de Sassou. Donc ça il peut être là, donc c'est pas une gène sélective ou une génétique sélective ou je sais pas comment on appelle les gènes sélectifs, oui c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas l'apartheid génétique ou compagnie, non. Donc c'est simplement un cas de moralité. Nous devons rendre une justice morale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce monsieur est venu détruire les gens, détruire un pays, et qui aujourd'hui est en train de conduire le pays tout dans le trou, qui risque de disparaître, ou même transmettre ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à la lignée de Sassou et de Nguesso. Et nous sommes là en train de constater pourquoi tous ceux qui sont au poste de responsabilité, tant administratifs, politiques, civils que militaires, ils ne peuvent pas agir parce qu'il y a ces secrets qui sont là autour de famille. N'oublions pas les secrets comme Maître Aloïse Moudilino Massengo a révélé de la mort de Kinganga, de Diawara et compagnie. Il y a trop plein de secrets comme ça. Alors, comment vous allez construire le pays après une Sassou Nguesso si nous ne commençons pas par les bases? Donc, je pense que le fichage ADN spécifique par rapport au cas précité, je pense que nous pourrons repenser ça dans le cadre d'une loi. Et ça, nous pourrons voir déjà l'impact que Sassou a fait, le mal qu'il a fait au niveau du tissu social congolais et surtout au niveau de la génétique. Parce que, bon, Sassou Nguesso peut dire qu'un homme, un bon monsieur, mais au niveau des caractères génétiques, il me semble qu'il est comme prédisposé aux comportements antisociaux et surtout criminogènes. Et combien d'individus dans la société? Parce que oui, comme l'intelligence est bien sûr innée, l'instruction ça s'apprend. Oui, le comportement est autre, c'est aussi pareil.
c'est inné, mais il peut s'adapter en fonction des facteurs épigénétiques qui sont d'ailleurs environnementaux, sociopolitiques et autres. On peut modifier, oui, mais il semble qu'il y a des caractères qui sont vraiment intrinsèques. Ça soit des comportements spécifiques qui sont propres à sa génétique. Et s'il a transmis cette génétique dans la population, combien d'individus de type Sassou Nguesso seraient dans la population générale? Mesdames, Messieurs, oui, on pourrait même aller plus loin. Par exemple, voir au niveau des lignées de ces femmes, de ces dignitaires, oui, des femmes. On peut faire, oui, ces femmes qui ont fait des enfants avec Sassou Nguesso, qui sont des femmes de ministres et de tout ce monde-là. On pourra même aller faire au niveau de l'ADN mitochondrial. Vous savez, quand on parle de l'ADN, c'est la génétique mitochondriale, elle est spécifique parce que cet ADN mitochondrial permet même quand la personne est morte ou vivante, on peut trouver, voir au niveau des lignées maternelles, oui, au niveau de la généalogie sur une lignée maternelle. Bon, donc, souvent ici en Occident, on voit dans les cas de succession, des droits de succession, héritage, mais aussi au niveau des affaires criminelles. Donc l'ADN elle est là parce qu'elle est transmise sur la lignée maternelle. Donc on peut faire ça avec ce fichage ADN, on peut faire beaucoup de choses et suivre, je sais pas, monter aux yeux de la population. Et voilà, mais la honte sera que bon, ben, des individus qui vont être là, bon, attends, ton papa... Donc c'est un problème, c'est moral, parce que le monsieur a détruit ce pays. Je vous dis qu'il y a des gènes de Sassou Nguesso qui continuent toujours à faire. Donc nous aurons des soucis avec cette lignée de Sassou qui est au niveau de la population générale à cause de notre lâcheté, à cause de notre indignité. Et sinon ailleurs, chez les Arabes, chez les mêmes Blancs ou autres, mais non, on ne pourra pas laisser faire comme ça. Non, ce n'est pas possible. Donc nous avions un problème entre nous. Donc d'où l'enjeu de repenser à cette jurisprudence morale et aussi de la justice morale. Et le but est de veiller la conscience que Sassou était venu là et pour casser aux yeux de la conscience de ses partisans, voilà le mal qu'il a fait au Congo. Donc, toutes ces problématiques sont dans les projets de l'après Sassou Nguesso. Bon, en parlant de l'ADN mitochondrial, les mitochondries en biologie, c'est comme des centrales nucléaires, hein? C'est comme des centrales hydroélectriques comme ça, qui nous fournissent l'énergie. Quand vous mangez du manioc, du riz et autres, les glucides qu'on appelle les glucides, et tous ces manioc, riz, pommes de terre, compagnie, ça se transforme en glucose. Et ce glucose-là, quand tu vas au niveau des cellules, il est transformé en gaz carbonique et en eau, et plus il fournit une énergie. Et cette énergie-là, elle est travaillée dans cette centrale-là qui s'appelle la mitochondrie. Et nous en avions au niveau de notre corps, on parle de 50 000 milliards. 50 000 milliards de mitochondries. Sans les mitochondries, on ne peut pas... le riz et manioc, et ce que nous mangeons, ça ne servira à rien. C'est eux qui transforment ça au niveau cellulaire. C'est ce qu'on appelle le métabolisme énergétique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris, et nous devons repenser le Congo de demain. Je vous laisse avec Youlou Mabiala dans Louflakari. Bon, l'orchestre s'appelait à l'époque les Kamikazes Loningisa. Voilà, donc c'est ce sont qui nous ont fait danser dans les années 80 à Brazzaville. Voilà, au moment où on était à la faculté des sciences, voilà. Nous, on était à Bakongola, au fin du marché total, et on allait jusqu'à Louflakari là-bas. Donc, on lançait ça. Bon, bref. Donc, bon, je pense que Youlou Mabiala, bon rétablissement, bon, voilà ce qui vous est arrivé. C'est malheureux, bon, mais c'est la vie, mais bat-toi, Youlou, voilà. Donc, Youlou Mabiala, il est quelque part ici en région parisienne, pas non loin d'ici. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse avec Youlou Mabiala, et c'était de la bonne rumba congolaise de l'époque. Mais le Congo a un avenir, mais ça soit venu nous détruire ce pays. Mais nous devons repenser ce pays-là avec des intelligences et ce qui pourra arriver. Le juste est d'abord de montrer la presse Sassou, n'est pas d'expliquer, non de justifier techniquement tout ce qu'il a fait de mal au pays. Et pour reconstruire le Congolais de demain, le Congo de demain. Et tout ça, il faudra mettre tout ce que nous avions comme retour d'expérience, comme principe de réalité, et comme tout ce qui est des outils qui sont là. Mais ils ont joué sur l'arbitraire. Nous, on va aller sur les preuves.
et sur les techniques pour montrer et autres. Donc cette loi sera intéressante, soit au niveau des visas, au niveau de tout, sur un cadre juridique. Donc il faudra repenser ça et merci beaucoup. Millionnaire à bois qui monte dans la katika tiebale. Alobi la naso qui au suite tamata et kominayo. Amoni ango chance à la vie. Yeah, yeah, yeah. La connu va changer mon tema. La cabi mon tema na satana. Baba para mwana ya banda que va au bakoli elima. Attention
napesaki yo bazomiseli yo bolamu na nkasa okondima alimi mon cher osi olimi mamama oniboyema kuma lufulakali ebwaki yo na moi elanga ekausaka ndembebo seka mokoyeba ndenge nini elanga elangi yo yeyeyeye mama amonaki nouveau riche azali koya na mofongo na libengai abengi bakende bikende na basentiment a kote ye lokola lula viva elokwakana na mbinangi otika ye asakana amemi ye na pikiniki na la nationale 1 bakomi na chuta lufulakali ambiance ya gogo millionnaire abwaki mbongo na katikati ya ebale alobi mon cher soki ozali na mbongo te kamatalanda na mama yoswa mbongo amoni yango chance ya la vie nakomi kochange motema nakabi motema na satana kobakolo mwana ya manda ekeba obakoli elima attention emaneloko ya bato souvenir akoma koloto bandoto na se ya ebale akoma kosalela moto ya bongo